Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique. C'est François. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo pour vous montrer comment vous allez procéder pour installer l'application Excel Compta sur votre ordinateur et l'essayer. Il y a parmi vous certains qui avaient déjà envoyé les emails que j'avais demandé de me faire parvenir pour avoir la version. Mais pour des raisons techniques, nous avons été retardés. Le lancement initial était prévu pour le 15 mais aujourd'hui, nous sommes au 11 juin. Donc, mieux vaut tard que jamais. Je vais faire la vidéo vous montrant comment il faut faire pour l'installer. Bon, vous allez voir qu'ici, moi, j'ai déjà installé l'application. C'est l'icône de l'application qui se trouve sur mon bureau. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez recevoir, il y a deux possibilités. Une possibilité consiste à aller sur ma chaîne YouTube et en bas de cette vidéo, vous allez voir le lien que vous allez utiliser pour télécharger l'application. La seconde option, c'est que vous pouvez recevoir l'application dans votre email, adresse email, et là, vous allez également utiliser ce même lien. Vous pourrez cliquer le lien, mais pour les besoins de démonstration, je vais aller dans mon email, comme c'est moi qui envoie l'email, et procéder à l'installation de l'application. Donc, je vais dans mon email, c'est le lien que j'ai envoyé, je clique sur le lien comme ça. Et donc, ça me demande de télécharger. Je clique sur téléchargement. Le téléchargement est fini. Quand le téléchargement est fini, il va falloir que je vienne sur les trois boutons. Je clique sur les trois boutons comme ceci. Je décide de maintenir le fichier. Je viens également ici, je clique de maintenir le fichier. Quand vous faites ça comme ça, le fichier est téléchargé, c'est ça. Alors, je clique sur ouvrir, comme vous le voyez. Vous allez choisir la destination où vous voulez que l'application soit. Pour mon compte, pour mon cas, j'ai mis que ce soit sur document Excel Compta. Donc, avant de continuer, je vais poser la vidéo pour pouvoir désinstaller mon application comme je l'avais déjà fait. Donc, je clique sur Next, suivant, suivant. Et donc, comme moi j'ai déjà installé, ça me demande, je vais dire OK. Vous n'aurez pas ça, c'est en train d'installer l'application. C'est fini. L'application est complètement installée. Et donc, quand ça finit d'installer, bon, j'avais déjà cette fenêtre qui me bloquait. Voilà, charger l'application et c'est ici. Vous aurez ça là pour pouvoir désinstaller l'application au cas où vous ne voulez plus. Pour que nous avons ici, il me reste un petit truc à faire. Il faut aller dans la destination, c'était de mes documents et on a Excel Compta. Donc, vous viendrez comme ça, vous double-cliquez sur Excel Compta comme ça et vous venez. Quand vous arrivez, vous allez voir ce fichier là, c'est un fichier compressé. Vous cliquez sur lui et vous cliquez sur en haut ici, extraire tout. Et donc, ça va vous demander à la même destination, vous dites extraire tout. Et ça va extraire le fichier qui était compressé, je veux dire skip. Donc, si vous ne voulez pas mettre skip, ça va, ok, ça va décompresser l'entier et le fichier en entier. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Dernier, on a fini, c'est le fichier, c'est ce que nous voulons avoir là-bas. Quand on revient ici, on a le fichier menu principal. C'est ce qu'on a décompressé ici. Alors, c'est fini. Nous allons essayer de lancer l'application. Alors, quand vous venez, vous cliquez sur l'icône de l'application. Quand vous double-cliquez, le programme est en démarrage. Comme c'est la première fois, vous allez avoir cette fenêtre-là. Et la fenêtre-là va vous demander de copier parce qu'il faut que je vous donne une clé d'activation. Pour avoir la clé d'activation, j'aurai besoin de l'identité de votre système. Donc, vous copiez, vous retournez dans l'email, dans votre adresse email et vous allez m'envoyer
vous allez m'envoyer, je vais composer, vous m'envoyez l'ID, donc ce serait là-bas mon email, et vous collez le code ou bien l'ID de votre système, vous envoyez. Donc, quand moi je reçois le code et le système de votre ID, je vais essayer de vous générer une clé d'activation. Je l'aurai déjà activé, vous renvoyez ça. Donc, vous voyez, c'est ça ici. Quand ça va arriver, vous copiez. Comme on l'a fait, on va copier la clé d'activation. Mais nous n'avons plus notre fenêtre ouverte. On revient, on clique ici. Il n'y a pas de problème. Parce que il se peut que vous m'envoyez, ça prenne du temps avant que je ne vous renvoie ça. Donc, dès que vous aurez la clé d'activation, vous collez. Comme vous l'aurez copié, vous cliquez coller et vous cliquez sur activer. Excel Compta a été correctement activé avec votre clé. OK. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez ouvrir l'application sur votre ordinateur et l'utiliser. D'accord. Si vous avez une fenêtre d'Excel qui est ouverte, l'emplacement du fichier Excel Compta, si ça ne s'ouvre pas, vous cliquez droit comme ça et vous venez sur Run, exécuter comme en tant qu'administrateur. Donc, exécuter en tant qu'administrateur et le tour est joué. Donc, à présent, ça dit ce message n'apparaît pas dans la version complète de Excel Compta. Donc, je clique OK et c'est le lancement de l'application. Il me dit, Excel doit être d'abord fermé. Sauvegardez votre travail et fermez vos fenêtres Excel avant de cliquer sur OK. Donc, il y avait Excel qui était ouvert ici. Moi, je vais le fermer et je clique OK. À présent, mon application s'ouvre. C'est Excel Compta. J'agrandis la fenêtre. Je clique sur et bon, voilà, vous avez Excel Compta qui est sur votre ordinateur. Dorénavant, vous avez 30 jours pour l'essayer et de me dire si vous êtes intéressé ou pas. Si vous avez des observations à faire, n'hésitez pas, vous connaissez mon adresse email, les commentaires, partagez le lien de sorte que beaucoup de personnes puissent avoir accès à l'application et l'essayer. Bon, il faut dire que quand vous allez ouvrir pour vous, il n'y aura rien ici parce que vous n'aurez pas un fichier de société créé déjà. Là, il faudra aller dans Nouveau, créer en remplissant les informations de votre société. Donc, c'est le nom de la société. Ça va se répéter ici. Le numéro d'identification fiscale, lui, viendra ici. Ça, c'est l'adresse, le pays. Donc, il y a déjà les pays qui sont pré-populés. Donc, vous verrez, c'est la liste des pays qui sont. Mais s'il n'y en a pas votre pays, tant qu'il n'y a pas de pays, vous ne pouvez pas avoir les villes. Donc, quand vous choisissez par exemple le Burkina, vous aurez la liste de certaines villes que j'ai pu récupérer et mettre là-bas. Mais vous pourrez toujours ajouter les pays de même que les villes. Et le numéro de téléphone, le registre du commerce, ça c'est la CNSS de votre entreprise. Et vous allez ici le statut juridique de la société. Alors, donc, juste pour les besoins de démonstration, je vais dire que la société s'appelle SNL Matériel Sarl. Donc, je peux ne pas aussi mettre Sarl. Le numéro d'identification fiscale, vous prenez un numéro fictif que vous voulez, l'adresse, ça fait 10 Campus Nord. Et donc, le pays, on a dit le Burkina, Banfora, on a dit que c'est on peut choisir que c'est la ville. On dit l'adresse, le code postal, c'est BP 11 11 11 11. Le numéro de téléphone, on peut dire que c'est 228
90, 23, 58 et 56, 84. Alors, quand on a fini, il faut maintenant le registre du commerce. Moi, j'ai juste mis un numéro. La même chose pour la CNSS. Et je vais à l'étape suivante. Ici, c'est une société à responsabilité limitée. Je coche ici. Si c'est entreprise individuelle, je coche. Donc, je choisis le statut juridique de ma société. Je continue. Quand je tombe ici, je vais choisir l'année comptable. Est-ce que c'est l'année calendaire ou fiscale? Si c'est fiscal, c'est de janvier à décembre. Si c'est comptable, ça veut dire que du jour où vous allez commencer à la fin jusqu'à la fin de l'année. Mais pour les besoins, je retiens fiscal. Ici, le régime fiscal, est-ce que c'est une entreprise qui est au réel sans TVA, réel avec TVA ou à la TPU? Supposons que ce soit une entreprise réelle avec TVA. Là, vous avez l'option de renseigner le nom du centre où vous déposez vos états financiers, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que l'email. Ça, c'est pas aussi exigé, mais vous pouvez le mettre parce que ça se retrouve dans les états financiers. Donc, on a le compte administrateur, je mets admin, et le mot de passe, je prends un mot de passe que dont je dois me rappeler, vous allez voir tout de suite. Et donc, l'étape suivante, il me faut le secteur d'activité. Si je suis dans la prestation de service, j'ai 94 comptes, construction, 94, vente, 103, manufacturation, 121, produits agricoles, je n'en ai pas encore proposé le plan comptable. Et ici, si c'est tout secteur, on a 127. Donc, supposons que l'entreprise fait tout, elle fait du tout, on va rester à tout secteur non spécialisé. On va suivant. Ici, le nom des actionnaires, supposons que c'est Aïcha Koné. Elle a apporté 1 million et cela équivaut à 100% du capital. Elle signe, elle est signataire d'état financier, j'ajoute. Si je veux, je renseigne si elle a un cabinet comptable qui la suit. On renseigne ça. Dans le cas contraire, il n'y a rien. C'est fini. J'enregistre. Et donc, maintenant, j'ai ma société qui est là. Je peux visualiser son plan comptable. C'est l'une des toutes premières choses que vous pouvez faire. Voir le plan comptable. C'est les comptes que nous avons créés. Ils sont là. Donc, compte tenu de son secteur d'activité, c'est les comptes que la société là doit avoir. Bon, je crois que c'est là-bas, à partir de ce moment-là, on peut commencer à voir comment créer un bon de commande, réceptionner, recevoir la facture, saisir une facture, tout ça là. Merci beaucoup pour votre aimable attention. S'il y a des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse les résoudre et vous permettre d'essayer l'application Excel Comptable. Alors, en attendant d'attendre de vos nouvelles, je vous souhaite une agréable journée ou bien fin de journée. Bye bye.